recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de faire une enquête STEP, qui est une enquête, disons, étape par étape. Il y a plusieurs étapes. Nous avons prévu de faire l'étape la plus élevée, c'est-à-dire de pouvoir avoir des informations sur tout ce qui est maladies non transmissibles, c'est-à-dire des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires d'une manière générale, les cancers, mais également de pouvoir avoir une idée de la santé bucco-dentaire des populations. Cela a été fait parce que cela nous permettra de mieux comprendre pourquoi ces maladies existent et peut-être même progressent dans notre pays. C'est important parce que cela nous permettra de faire une corrélation entre, par exemple, les chiffres de glycémie qu'on retrouvera et le comportement de la personne, son état, disons, nutritionnel, le fait que cette personne a des activités physiques ou pas, le fait que cette personne fume ou pas. Donc cela permettra vraiment d'avoir une idée de ce qui se passe sur tout le territoire national. Bien sûr, avec ces éléments, nous pourrons avoir un plaidoyer beaucoup plus riche parce que fait de chiffres, fait également d'arguments. Cela permettra aussi d'aider donc à des changements de comportement, mais à avoir aussi une stratégie beaucoup plus ciblée si nous voulons lutter contre toutes ces maladies non transmissibles. C'est un fait qu'on observe dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, il y a aujourd'hui des maladies transmissibles qui inquiètent. Et nous, en plus, on a ce qu'on appelle un double fardeau parce qu'on a aussi les maladies infectieuses classiques comme le paludisme, la tuberculose ou même le sida. Mais nous savons que nous devons faire très attention à ces maladies non transmissibles et c'est une étape importante au niveau de la santé de nos populations car pour la première fois nous aurons cette enquête de haut niveau au niveau du Sénégal et cela apportera vraiment un plus dans l'amélioration de la santé des populations. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de sauter l'étape 1, l'étape 2 et d'arriver à l'étape 3 quand même? Vous savez, le Sénégal a beaucoup de chercheurs, de nombreuses universités maintenant. Beaucoup de thèses ont été faites dans ces différents domaines de pathologie. Donc il y a des éléments, mais qui étaient parcellaires. Donc nous avons pensé qu'il était temps de faire une enquête nationale. Et cette enquête nationale, qu'elle soit un plus par rapport à tout ce qui a été fait et qui puisse vraiment nous permettre de prendre les plus grandes décisions et également les décisions les plus pertinentes. Donc ça ne servait à rien d'avoir une idée simplement de peut-être quelle est la place de l'hypertension artérielle au Sénégal. Nous voulons avoir une idée de toutes ces pathologies au niveau du Sénégal et dans tout le territoire pour pouvoir vraiment voir dans quelle région, avoir quand même quelques éléments de statistiques. Et nous faisons tout ça, le ministère de la Santé s'est associé à vraiment l'agence démographique et de statistiques qui est notre partenaire privilégié. Mais également, nous avons eu l'appui du secteur privé, il faut le dire. Et beaucoup de fondations, des banques et vraiment l'industrie pharmaceutique. Nous pensons que ça a été un réel partenariat public-privé. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de voir que des enquêteurs ont été formés. Et cela avec aussi la présence ici au Sénégal d'experts qui sont venus de plusieurs pays africains, mais également les experts de l'OMS. Donc avec tout ce potentiel, je pense que nous aurons sans doute une excellente enquête et que cela nous permettra de donner le maximum de recommandations aux populations de notre pays et à améliorer leur santé. Madame la ministre, quand est-ce que les familles vont recevoir les ménages sur les enquêteurs? Alors vous avez déjà dès demain disons un essai qui va se faire dans un district, et on ne dit pas loin, donc ce sera sans doute vers Fanhok, où il y aura les enquêteurs qui vont commencer, qui vont travailler, on va voir comment ça se passe, et après maintenant le travail pourra se faire à une plus large échelle. Donc dès demain, les gens seront sur le terrain. Et quelle sera à peu près la durée de la mise en œuvre de cette enquête? Alors bien sûr,
Ce n'est pas quelque chose qui se fera en 2 jours. Nous avons prévu une moyenne, enfin, nous pensons que ça va être sur 3 mois. Puis, il faudra voir tous les résultats, les analyser. Et donc, nous espérons quand même qu'autour de 6 mois, nous permettra dans cette fourchette-là d'avoir des résultats que nous pourrons partager avec les populations, partager avec les médias. Vous avez un rôle important à jouer. Et nous aurons aussi pendant toute cette période une chose qui est importante et qui est originale, c'est que nous aurons le service d'éducation pour la santé qui accompagnera les enquêteurs et l'enquête d'une manière générale et qui se permettra d'ailleurs de commencer à donner des conseils et à apporter vraiment une contribution dans la communication et le changement de comportement. Le financement de l'enquête. Pardon? Le financement des moyens. Alors, vous avez beaucoup de moyens que nous considérons assez importants, je dirais. Si je vous donne des chiffres, je risque de me tromper parce que nous avons aussi beaucoup d'appui au plan du matériel. Et c'est des coûts que nous allons mobiliser plus tard. Nous avons aussi des gens qui vont nous accompagner en cours de route. Donc nous ferons un bilan à la fin de l'enquête. Ce qui est sûr, c'est que nous avons eu des partenaires qui nous ont appuyés et qui ont contribué à faire, disons, un pas encore plus important par rapport aux moyens qui étaient mis à la disposition de l'enquête par l'État. Donc sachez que c'est beaucoup.